La Mega Drive excelle dans bien des domaines, mais a certainement péché face à sa concurrente directe la Super Nintendo par un manque de titres multijoueurs comme Mario Kart ou Tetris Battle Gaiden. Mais qu'importe, puisque Game Refuge sort en 1994 un certain General Chaos, un jeu proche des titres développés pour micro-ordinateurs à la croisée de Cannon Fodder et North and South. L'histoire de General Chaos est aussi celle de Brian Collins, son créateur et fondateur du studio Game Refuge. Collins fait ses débuts en 1982 chez Midway, en tant qu'artiste et animateur sur de nombreux classiques tels Spy Hunter. Mais c'est avec Rampage que Brian et son ami game designer Jeff Nauman vont se faire un nom. Un producteur d'Electronic Arts les remarque et leur conseille de créer leur propre société. C'est ainsi que les deux amis fondent Game Refuge en 1991. Ensemble, ils se mettent au travail sur un jeu de guerre multijoueur à l'ambiance cartoon. L'idée plaît à EA, qui décide de produire le titre. Ce sera donc General Chaos, un ovni sorti uniquement sur Mega Drive. General Chaos a pour sujet ce que l'homme pratique avec la plus grande constance depuis la préhistoire, la guerre. Et à la guerre, il faut un ennemi, sinon on tourne vite en rond. Le scénario pourvoit à cette nécessité en opposant un méchant, l'ennemi, et un gentil, le joueur. Le gentil doit fracasser l'ennemi, qui, rappelons-le, est méchant. Le but du jeu est simple. Il faut défaire l'armée adverse en capturant sa capitale. À chaque bataille remportée, le joueur progresse vers cet objectif. À partir de 3 victoires consécutives, il est possible de l'attaquer directement et de remporter la guerre. Le joueur a un peu de liberté dans le choix de son itinéraire et peut donc recommencer la campagne militaire en découvrant d'autres terrains de massacre parmi les 45 disponibles. Cette liberté offerte se traduit également dans la façon d'aborder les batailles. Il est possible de simplement réduire en miettes l'ennemi, mais le joueur peut également tenter d'accomplir différents objectifs pour récolter des points. La multiplicité des combinaisons font de General Chaos un jeu non linéaire, et les joueurs les plus chevronnés peuvent s'imposer des défis à hauteur de leur talent. Mais concrètement, comment remporter un combat ? Le joueur dispose d'une escouade de 5 soldats. Il y a le mitrailleur, le grenadier, le dynamiteur, le lance-flamme et le lance-roquette. Chacun possède ses avantages et ses inconvénients. Le mitrailleur est bon au cœur du combat, grâce à sa cadence de tir et sa relative portée. Le lance-flamme est l'unité la plus puissante du jeu et peut provoquer des morts instantanées. Son champ d'action s'avère toutefois très réduit, le limitant au combat rapproché. Tout l'inverse du lance-roquette, vulnérable au milieu de la bataille, mais redoutable de loin. Sa faible cadence de tir et son manque de précision en font une pièce à part, qui nécessite d'être utilisée avec stratégie. Enfin, le dynamiteur explose certains décors et pimente les affrontements. Le but est donc de gérer en temps réel les forces et faiblesses de son équipe. Le génie de General Chaos est justement d'avoir su rendre très accessible cette gestion, grâce à une maniabilité impeccable tenant sur 3 boutons: attaquer, déplacer et changer de personnage. Chaque soldat répond avec zèle et se place à l'endroit indiqué. La taille réduite des cartes permet de se déplacer facilement avec la manette Mega Drive. La partie se termine une fois que l'une des deux équipes est anéantie. Game Refuge pimente sa recette en ajoutant quelques éléments de gameplay intéressants. Il est par exemple possible de ramasser des armes, détruire des décors ou acculer son adversaire lorsqu'il nage de sorte à ce qu'il se noie. Quelques subtilités viennent également enrichir le jeu. Si le porteur du lance-flamme nage, son arme est inutilisable durant un certain laps de temps. Le joueur peut également ranimer les blessés en faisant appel au brancardier. Mais pour ce faire, il faut avoir des points en réserve, points qui s'obtiennent principalement grâce au lance-roquettes en détruisant des cibles spécifiques. Autre ajout sympathique, les combats au corps à corps. Lorsque 2 soldats entrent en contact, le jeu s'arrête et les deux en viennent aux mains. 3 coups sont réalisables, coups de pied, de poing et parade. Une part d'aléatoire rend les combats imprévisibles, en permettant par exemple au soldat à terre de dégainer son revolver et plomber l'estomac de l'adversaire. Ces ajouts sont légers mais enrichissent considérablement les parties. Il faudra compter quelques heures de jeu pour découvrir et assimiler l'ensemble de ces techniques. Game Refuge y a pensé en insérant un tutoriel, chose suffisamment rare à l'époque pour être signalée. Toutes les techniques de combat y sont passées en revue par le général. General Chaos est graphiquement détaillé. Les animations sont bien rendues et participent à l'ambiance parodique du jeu. Le dynamiteur se bouche les oreilles à chaque détonation, les soldats se contorsionnent de douleur et ainsi de suite. La patte artistique est globalement une réussite et n'a pas pris une ride. L'absence de musique lors des batailles est aussi appréciable puisque les bruitages donnent aux joueurs un indicateur du rythme de la bataille en cours. L'environnement sonore s'avère donc autant un effet d'ambiance qu'un élément de gameplay important. Si la campagne solo est réussie, General Chaos brille avant tout pour son multijoueur. Plusieurs modes de jeu sont possibles, comme le 1 contre 1 ou le 2 contre 2 en équipe. EA avait sorti pour l'occasion un adaptateur permettant de brancher 4 manettes.
General Chaos fait partie des jeux cultes de la Mega Drive. Son humour débridé, son multijoueur et l'intelligence générale de son game design en sont les principales raisons. Brian Collin reçoit encore aujourd'hui de nombreuses lettres de fans espérant une suite. Malheureusement, la tentative de financer cette contre-attaque par Kickstarter en septembre 2013 s'est soldée par un échec. Il ne reste à Game Refuge qu'à compter ses pertes, rassembler ses troupes et réfléchir à une nouvelle stratégie pour inverser le cours de la guerre.